Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de partager avec vous une chose qui m'arrive en ce moment et qui reflète vraiment, qui est vraiment la preuve de ce que mes guides, mes gardiens, mes guides me disent depuis quelque temps. Et si vous avez et déjà écouté certaines de mes canalisations, et ben vous savez que les guides nous disent que maintenant est vraiment venu le moment de reprendre notre responsabilité, notre souveraineté et de ne plus laisser les choix, les décisions être prises par d'autres, que chacun doit reprendre le contrôle de sa vie, assumer ses choix, les exprimer, etc., etc. Eh bien, je peux vous dire que c'est tout à fait ça. L'exemple, je vis dans un immeuble, dans un petit immeuble, dans une copropriété où il y a en fait 2 petits immeubles de 3 étages. Donc, il y a 20 appartements et 20 appartements. Et tous les ans, on a la réunion de copropriété. Donc, si vous aussi, vous êtes en copropriété, vous savez comment ça se passe. C'est souvent une corvée plutôt qu'autre chose. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés à s'exprimer, à se faire entendre, à se faire respecter, etc. Enfin bon, bref, c'est la guerre des égos généralement. Bon. En plus, en ce moment, avec les nouvelles normes écologiques, n'est-ce pas? Eh bien, euh, des travaux peuvent être imposés par la loi selon l'isolation, selon ceci, selon cela, etc., etc. Bon, bref, qui dit travaux dit grosses dépenses et surtout en situation actuelle, avec l'inflation, avec les difficultés que l'on rencontre déjà depuis 3 ans et qui continue, la situation se dégrade de plus en plus pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, d'engendrer des travaux de plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que ça chiffre très, très vite, eh bien, c'est compliqué. Et donc, entre ceux qui veulent les travaux et ceux qui ne les veulent pas, ceux qui seraient d'accord pour avoir des travaux, mais qui n'ont pas les moyens, enfin voilà. Donc, du coup, ça met une tension pas possible. Donc, on a fait venir on a demandé des différents devis pour les différents travaux, etc., etc. Les sommes sont pharaoniques. Pharaoniques, on passe tout ça au vote à l'Assemblée générale. Et depuis le Covid, eh bien, cette Assemblée générale, avant, il n'y avait qu'un seul moyen de voter, c'était d'y aller ou, si on ne pouvait pas y aller, de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Depuis le Covid, eh bien, ils ont mis en place plusieurs façons de voter. Donc, soit on va à l'Assemblée générale, ça ne change pas, ou si on ne peut pas y aller, on peut donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais on peut également voter par correspondance, et le vote doit arriver une semaine avant la date, soit on peut voter par Internet, et le vote doit être enregistré, je crois, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 jours avant la date de l'Assemblée générale. Enfin, voilà. Donc maintenant, il y a 3 façons différentes, 3 possibilités, je veux dire, différentes de voter. Donc, même si on ne peut pas y aller, même si on n'y a pas, si on n'a pas envie d'y aller, de voir d'autres personnes, d'autres têtes, etc., on peut quand même s'exprimer et voter. Alors, chez nous, donc on est copropriété de 40 copropriétaires. Eh bien, sur 40, il y en a 26 qui se sont soit présentés, soit été représentés ou se sont manifestés d'une façon ou d'une autre. 26 sur 40. Bon, par rapport au tantième, ça passe, parce qu'il faut quand même plus que la moyenne. Donc, ça passe. Et les travaux, comme c'est des travaux différents pour un bâtiment ou pour l'autre, donc les travaux sont votés séparément. Les travaux du premier bâtiment, c'est les propriétaires du premier bâtiment qui votent. Les travaux pour le deuxième bâtiment, c'est les propriétaires du deuxième qui votent. Et moi, j'habite dans le deuxième bâtiment. Donc là, déjà, il y avait chez nous, et on n'était que 9.
bizarrement, par rapport au tantième, ça passait quand même. Bon, ok. Mais 9 sur 20, ça fait déjà pas beaucoup. Les autres ne se sont pas manifestés, ne sont pas venus, à rien de rien. Et pour les votes, pardon, eh bien, les travaux sont passés, donc les résolutions ont été acceptées par 4 votes pour. Il y avait 3 votes contre et 2 abstentions. Sur 20 copropriétaires, les travaux passent, sont à voter par 4 personnes. C'est quand même fou. OK. Les règles ont été établies, ont été respectées. Tout a été mis au vote. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ne se sont jamais manifestées, qui n'ont pas voté du tout, qui ne se sont pas présentées, bref, les abonnés absents, maintenant qu'ils ont reçu les factures à payer, parce qu'on doit commencer à payer les travaux qui auront lieu l'année prochaine, on doit commencer à mettre l'argent, et croyez-moi, ça fait mal. Eh bien, ces gens-là sont dans une colère monstre, n'arrêtent pas de râler, ça devient à la limite injurieux, mais ces personnes-là se sont abstenues. Elles ont laissé les autres décider. Et comme elles ne sont pas contentes de la décision, et bien maintenant, elles sont en colère, furieuses, etc. Enfin, je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance dans la copropriété en ce moment. Et ça, quand je vois ça, je me dis, c'est exactement ce que mes guides me montrent, en fait. Là, c'est dans un microcosmos, voilà, au sein de ma copropriété. Mais si on élargit un petit peu cette vision et qu'avons-nous fait au niveau de notre pays? Donc, moi, je suis en France, je suis française, donc je parle de la France. Qu'avons-nous fait au niveau de notre pays? N'avons-nous pas laissé quelques-uns décider pour les autres et on râle à la maison, on tape du pied, on n'est pas content? Et voyez, c'est exactement ce que les guides me montrent depuis plusieurs mois. Et en fait, ce qu'ils me montrent, c'est que la frustration de ne pas s'exprimer, de ne pas oser assumer ses choix et de reprendre notre responsabilité, eh bien cette frustration-là va augmenter, va devenir de plus en plus intense et ça va conduire à des violences, de plus en plus de violences et des violences de plus en plus euh, fortes, importantes. Alors qu'en fait, on a tous les moyens pour s'exprimer. On a encore cette chance-là. On a encore cette chance-là, mais on ne l'utilise pas. Vous voyez, au niveau de la copropriété, ça fait déjà plus d'1 an que le sujet des travaux est mis sur la table. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle, qu'on contacte les entreprises, qu'on a des devis, que j'affiche les devis, les sommes qui vont être demandées dans le hall d'entrée. Donc, les gens sont au courant. Les gens savent par la convocation, on a reçu avec la convocation le 176 pages ou 170 pages ou 170 et quelques pages de documents, de devis, d'explications, etc., 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 de ce qu'on allait voter et à quel point c'était important. Parce que là, ça chiffre en centaines de milliers d'euros. Centaines de milliers d'euros. Donc, quand il faut répartir ça au tantième et quand on n'est que 20, je vous laisse imaginer ce que ça donne comme résultat.
avec 3 possibilités différentes de voter, de s'exprimer. Si on est pour, on vote pour, si on est contre, on vote contre. Pourquoi ne rien dire et après, ne pas être content du résultat? Et vous voyez, donc je voulais juste partager ça avec vous pour vous montrer que là, maintenant, on arrive dans des situations complexes, mais tout simplement parce qu'on ne prend pas notre responsabilité. On n'assume pas nos choix, on préfère les autres laisser décider pour nous. Après, on va râler après eux, on va taper du poing, on va et encore si c'est que taper du poing sur la table, c'est gentil, mais on voit bien tout ce qui peut, sortir de ces colères-là, de ces frustrations-là, parce qu'après on se retrouve dans des situations et notamment financièrement, dans des situations très complexes. Et bien voilà, donc c'était juste je voulais partager ça pour vous montrer, pour vous illustrer en fait les propos des guides que je reçois depuis plusieurs mois. Alors je sais que, je répète et je répète et je répète souvent le même message, mais parce qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris et ce qui est triste, c'est que s'il faut descendre aussi bas, s'il faut tout perdre pour revendiquer ses droits, pour donner son opinion, pour, dire haut et fort ses choix, c'est quand même triste d'en arriver là, alors qu'on peut le faire avant. Alors qu'on peut le faire avant. Donc, est-ce que dans votre vie, en ce moment, est-ce qu'il y a des endroits où vous aussi, eh bien, vous laissez les autres décider pour vous? Eh bien, les guides vous diraient: «Réveillez-vous». Puisque là, maintenant, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important et ils me disent que si on ne veut pas descendre encore trop, trop bas, c'est vraiment important maintenant de reprendre notre responsabilité sur notre vie et d'exprimer vraiment nos choix et de passer à l'action, de vraiment faire les choses. Parce que râler chez soi, quand on est assis sur son canapé, râler après le gouvernement, râler après le voisin, râler, c'est pas ce qui fait changer les choses. Et là, de ce que mes guides me montrent, en fait, on, certes, on est sur une pente descendante, mais on n'est pas encore trop, trop bas. On peut encore remonter assez facilement. Mais on approche du point de bascule où après, là, ça va être très, très, très dur pour tout le monde. Ça va être très, très, très dur. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'en arriver là. J'ai pas envie d'en arriver là. Donc, que chacun fasse sa part et puis les choses peuvent changer. Voilà le message que je voulais partager avec vous. J'ai trouvé vraiment cette situation qu'on vit en ce moment ici dans la copropriété, mais vraiment l'illustration parfaite de ce que les guides me disent et j'avais envie de le partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de mettre un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo ou même un cœur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et malgré tout, eh bien, souriez, rayonnez. À bientôt.